Voilà ce que le président Ibrahim Traoré nous disait ici à Bamako, on n'a pas compris. La cible véritable de Donald Trump, c'est l'Alliance des États du Sahel. Il commence par bombarder le Nigeria pour dire que cela lui donne alors le droit de bombarder le Sahel. Et l'accusation qui est formulée, c'est que les terroristes qu'il a bombardés au Nigeria venaient du Sahel. Par conséquent, Donald Trump veut se donner ce qu'on appelle un droit de poursuite sur tous les pays africains. Il veut s'octroyer le pouvoir de bombarder librement n'importe quel pays africain au motif de la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste devient très clairement le cache-sexe de l'impérialisme yankee sur le sol africain. Voilà les informations qu'on a ici. Youssouf Tougar dit: nous avons discuté pendant 19 minutes avant l'attaque. Puis nous avons parlé à nouveau pendant 5 minutes avant qu'elle ne commence. 19 pour 5, 25 minutes. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays aussi important que le Nigeria, avec plus de 200 millions d'habitants, permette qu'une puissance étrangère bombarde sur son territoire après une discussion d'un total de temps de 25 minutes? Comment vous pouvez le comprendre si ce n'est pas parce que ce pays accepte de jouer un certain rôle dans un plan de démantèlement des forces panafricanistes révolutionnaires qui sont précisément en train de déloger les troupes néocolonialistes occidentales de notre sol? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand le président Ibrahim Traoré, ici à Bamako, il y a à peine 3 jours, là, à quelques encablures, dans la grande salle mythique du CICB, nous a dit que nous allions nous retrouver dans l'hiver noir. Est-ce que vous vous rendez compte que le président nous parlait de choses qui se passeraient dans la même semaine? La semaine même où le discours s'est tenu, l'Amérique attaque. Les informations contenues dans cet acte indiquent donc très clairement que, en se rapprochant de la frontière du Niger pour bombarder, l'armée américaine veut se donner le pouvoir de bombarder au Niger. En se rapprochant de la frontière de l'AES pour bombarder, l'armée américaine veut s'octroyer le pouvoir de bombarder dans le territoire de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui correspond tout naturellement à une déclaration de guerre. C'est un acte de guerre contre l'Afrique. Cet acte de guerre doit être traité comme tel. Le bombardement américain au Nigeria est un acte de guerre de l'Amérique contre l'Afrique. Les peuples africains et les gouvernements africains doivent traiter ce bombardement comme tel. Voilà pourquoi les 4 recommandations que j'ai données à la fin de ma conférence principale ce matin, ces recommandations sont urgentes. D'abord, il faut de grandes mobilisations populaires à travers le continent africain pour demander à l'armée américaine de quitter sans délai le sol africain. Tout pays confondu. Nous devons appeler les populations africaines à sortir massivement dans les rues pour demander à l'armée américaine de se retirer du continent africain. Toutes les bases militaires américaines sur le continent africain doivent faire l'objet d'un appel populaire et massif à quitter notre sol. Tout pays africain qui héberge une base militaire américaine doit être le lieu de mobilisation citoyenne populaire pour demander aux troupes américaines de rentrer aux États-Unis. Il faut déloger de toute urgence toutes les troupes américaines du sol africain. Ça, c'est la première précaution. Et ça, c'est la responsabilité des peuples. C'est la mobilisation des peuples qui va forcer les gouvernements à relayer la demande des peuples de ne plus voir une seule base américaine ouverte. C'est une urgence et ça, c'est la responsabilité populaire. Ces mobilisations doivent avoir lieu partout, au Sahel et en dehors du Sahel. C'est la responsabilité des sociétés civiles d'appeler les peuples à demander le démantèlement de toutes les bases militaires américaines du sol africain. Il n'y a pas de base militaire africaine aux États-Unis. Il ne doit pas y avoir de base militaire américaine. It is the responsibility of all African civilian people to call for the closure of the end of all the American military bases in Africa. They must be closed and all American soldiers being on the African soil must go back to their country. This is an emergency. This is a very urgent situation for Africa. If we don't do that, we will have a lot of regret in the coming days. L'autre chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut renforcer le dispositif de défense du territoire africain avec les alliances du monde multipolaire. Il est temps de renforcer sérieusement la défense de tous les pays panafricanistes. Il faut continuer à renforcer cette défense parce que, inévitablement, l'armée américaine va chercher à bombarder le Sahel. Elle se donne maintenant le pouvoir, avec ses navires qui sont positionnés dans le golfe de Guinée, de bombarder tous nos pays en fonction de ses desiderata, en se contentant parfois d'informer le gouvernement 10 minutes, 19 minutes, 25 minutes avant de tirer, histoire de ne pas tuer inutilement un membre du gouvernement qui se promènerait dans la zone. Donald Trump s'octroie le droit de placer des bateaux de guerre dans les côtes africaines et de choisir, selon ses desiderata, l'endroit où il envoie ses bombes. L'Afrique est désormais un territoire de bombardement sur lequel Donald Trump croit
avoir tous les pouvoirs. Il faut les lui enlever de toute urgence. Pour les lui enlever, il faut que les missiles qu'ils tirent sur l'Afrique soient détruits et il faut que les navires qui tirent sur l'Afrique soient détruits. L'armée française n'est pas montée en première ligne parce qu'elle n'est pas capable de tenir une guerre de haute intensité contre le Sahel. Elle n'en a pas la capacité. Elle appelle désormais la grande armée impérialiste américaine à prendre les devants pour que les micro-impérialistes, pour que les vassaux de l'impérialisme anglo-américain viennent derrière. Nous assistons désormais donc à la phase ouverte de la guerre de recolonisation du continent africain par les armées de l'OTAN. Voilà pourquoi il faut absolument que les armées africaines se donnent les moyens de défaire les troupes de l'OTAN en Afrique. Ce n'est pas impossible. L'Afrique a pour elle, 1, l'avantage démographique, 2, l'avantage de la connaissance du terrain, et puis de 3, l'Afrique est en train de construire de grandes alliances avec le monde multipolaire. Elle peut et elle détient d'ores et déjà une haute technologie de combat de libération militaire. Il ne faut pas hésiter à leur montrer que s'ils veulent éradiquer les Africains ne se laisseront point faire. L'Afrique ne sera pas à la merci de l'Occident, comme la Libye l'a été, comme l'Irak l'a été. Il faut renforcer le dispositif, car ils vont attaquer. Ils vont chercher à bombarder Bamako. Ils vont chercher à bombarder Ouagadougou et ils vont chercher à bombarder Niamey. Les bateaux de guerre américains qui ont tiré sur le nord du Nigeria sont tout à fait capables de tirer sur la capitale nigérienne. J'espère que vous savez que la capitale nigérienne se trouve au nord dans la région juste après le nord du Nigeria. Niamey est au sud du Niger, c'est-à-dire proche du nord du Niger. Les bombardements à la frontière entre le Nigeria et le Niger sont des provocations américaines contre le Niger et contre l'AES. Il s'agit en réalité de menaces d'agression. Il s'agit d'une progression, d'une gradation dans l'agression contre l'Afrique. On commettrait une erreur de ne pas avoir compris le message de Trump. Il vise les États souverainistes panafricanistes du Sahel. Les autres sont a priori soumis. Les valets qui sont à la tête du Cameroun avec Biya Paul, les valets qui sont à la tête du Nigeria avec Tinubu, les valets qui sont à la tête du Bénin avec Talon, les valets absolus qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire avec Ouattara Draman, ou du Sénégal avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, eux, ils accepteront les 4 volontés. Ils accepteront tout naturellement les 4 volontés de Donald Trump. Parce qu'il est le patron du bloc impérialiste américain. Il est le patron du bloc impérialiste occidental. Ses caprices sont des ordres pour les vassaux africains. Mais alors, la question qui se pose, c'est avons-nous compris que Trump ne sera arrêté que par une force supérieure? L'Amérique recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. Israël recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. L'Amérique n'ose pas attaquer la Corée du Nord parce que la Corée du Nord a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée en Ukraine parce que la Fédération de Russie a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée à Taïwan, elle est freinée à Singapour, elle est freinée à Hong Kong parce que la République populaire de Chine lui a opposé une force supérieure. Il faut tout faire pour construire, y compris sur la base des alliances du monde multiple.